Donc, j'ai posé la question à Joey pour savoir s'il était prêt et s'il était ouvert à regarder des changements à la marque, à notre identité. Et il m'a dit... Mais comment ça, changer la formule? Moi, j'aime pas ça, changer. Ben voyons donc, calmez-vous. Et oui, c'est maintenant l'heure de l'épisode 16 de Sans plan de match, l'antichambre des pauvres. Déjà 16. On est aujourd'hui, déjà 16, c'est fou, hein? Ouais. On est aujourd'hui le vendredi 15 janvier, le jour du concours de dessin. À l'animation, on a moi-même, Marc-Antoine Charret, et je suis encore accompagné aujourd'hui du Wayne Gretzky des podcasts, j'ai nommé Hubert Thibodeau. Comment ça va, Hubert? Ça va pas peur, ouais, correct. Hein. On a eu des grosses nouvelles cette semaine. Là. Ben, ça a été une grosse semaine. Premier match canadien. Ah oui. Puis dévoilement du branding, du nouveau branding de l'Impact de Montréal. C'était une grosse semaine, mais je vois que t'as ton vieux chandail de l'Impact sur le dos en ce moment. Yes. Mais ouais, je pense... on va en parler. On va en parler, mais je passe par toutes sortes d'émotions. Ouais, fait qu'aujourd'hui, ça va ressembler à ça. Ça va être un épisode... il n'y aura pas 30 000 sujets comme nos deux derniers épisodes. C'est une soirée montréalaise. Ça va être... c'est une soirée montréalaise. On va parler de l'Impact, évidemment, et... Ben, l'Impact. On peut vraiment dire ça? Ouais. Et on va aussi parler du Canadien de Montréal, le club de hockey canadien. Yes. Qui ont commencé leur saison. Mais avant, je tiens à souligner, là, c'est assez fou, là. On s'est pas appelé avant, puis tu bois de la Molson Export, et moi, je bois de la Heineken dans un verre Molson Export. C'est incroyable. C'est malade. C'est vraiment... si le gars de son était là, ça serait... En live, ça aurait été cool. Bon, fait que là, je tiens à aviser les auditeurs, le sujet de changement de branding de l'Impact, c'est un sujet chaud. Très chaud. Il va peut-être y avoir des opinions controversées qui vont se dire ici. Mais c'est juste du soccer. Hein? Fait que pas de courriel de hate, s'il vous plaît. Non. Fait qu'est-ce qu'on se lance dans le sujet, Hubert? Ah oui, j'ai hâte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier? Jeudi dernier, l'Impact a annoncé son nouveau branding qui incluait, dans le fond, c'est toute l'ambiance visuelle, un nouveau logo, puis le nouveau nom de l'équipe. Ça a été annoncé vers 11h, mais on savait depuis avant les fêtes. Ça a été annoncé à Radio Cannes, Ontario. Ouais, les premières rumeurs étaient sorties le 1er décembre exactement. Exactement, ouais. Puis après ça, cette semaine... Ça faisait peut-être 2 semaines que le nom, on savait un peu où ça s'enlignait. Ouais. Puis environ 24 heures avant l'événement, le logo a été leaké. Un bon vieux leak. Un bon vieux leak. Fait que c'était pas tout à fait de l'inconnu jeudi. Non. Mais si on part de l'événement en tant que tel, là, comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait... Tu sais, il y avait beaucoup de phrases qui ont été dites avec Kevin Gilmore puis l'autre qui était responsable du branding puis de l'image de marque, il s'appelle Justin, je pense. C'est ça? Justin Kingsley. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de phrases qui ont marqué mon attention que je suis comme je suis pas sûr, on dirait que le discours, je l'ai pas tant aimé. Mais toi, est-ce que tu as trouvé Kevin Gilmore un peu stressé? Ben, sur le coup, non. Mais, ça, y repensant, un petit peu. Ouais. Mais moi, c'est qu'est-ce qui m'a marqué, c'est un monsieur qui a quand même beaucoup d'assurance, tu sais, il bégaye pas trop. Tu sais, c'est un gars qui est quand même imposant. Puis quand on était rendu à la slide du nouveau nom de l'équipe, qui est maintenant Club de foot Montréal, il a dit beaucoup de E, puis il bégayait. Ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, hey, ok, ouais. Le gars, il est vraiment nerveux, là. Ouais, lui il était nerveux par contre. L'événement s'est commencé avec un speech de Joey Saputo. Joey. Ouais. Un beau message préenregistré devant un fond bleu uni. Honnêtement,
je l'ai réécouté, puis on dirait qu'il a l'air comme de quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Puis là, les ravisseurs, ils demandent de faire un vidéo de rançon, là. Ouais, c'est vrai. Mais Je c'est trouvais que ça ça. ressemblait à ça. Je sais pas si on peut faire un petit recap de la soirée. Donc, le nom. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Club de foot Montréal? Moi, personnellement, c'est le truc qui me dérange le plus dans le nouveau branding, là. C'est pas le CF Montréal, ok, ça me dérange pas tout, mais le foot, puis le discours qui a été dit avec ça, que c'est un terme qui était beaucoup utilisé à Montréal. Là, je suis comme, pour vrai? Me semble. Tu sais, ils ont dit qu'ils ont fait des recherches durant l'événement. Mais pour vrai, foot à Montréal, c'est commun, là. J'en doute, là. Hey, j'habite pas à Montréal, là, mais Ouais. c'est sûr que c'est plus commun qu'à Québec. Mais Oui, ça j'avoue, encore là. mais foot. Tu sais, il y a quand même beaucoup de joueurs de football américains aussi à Montréal. Fait que, tu sais, sûrement que. Tu sais, au secondaire, il y a quand même des Ouais. équipes de foot, c'est très populaire. Puis je suis pas sûr que les jeunes, ils s'en vont dire, on va jouer au foot pour aller jouer au soccer. Tu sais, j'ai un doute. Non. Puis, tu sais, le nom, je te dirais que c'est le seul point que vraiment, j'ai des gros questionnements. Ouais. Tu sais, moi, je pensais que il allait dire, OK, notre nom, c'est le CF Montréal. Puis bon, en passant, CF, c'est pour club de foot, Football. mais bon, on s'en fout un On peu, s'en là. fout, c'est ça. Vraiment, CF Montréal de l'avant. C'est ça. Ça m'aurait Mais là, moins- ça m'aurait moins ils ont dérangé. vraiment poussé pour... Ils ont vraiment poussé pour club de foot. Ouais. Puis, moi, j'aurais dit, genre, bon, notre nom, là, appelez-nous CF Montréal, c'est ça notre nom. Puis après ça, si vos amis vous demandent c'est quoi CF, vous direz que c'est club de foot, là. Mais notre nom, c'est le CF Montréal. Puis that's it, ça finit là. Tandis que là, puis cette réalisation-là, je l'ai fait après l'événement où je suis tombé sur un article dans la presse. Puis le titre, c'était L'Impact de Montréal devient le club de foot Montréal. Puis là, j'ai fait, ish, ça passera pas, là. Mais c'est ça, durant cette section-là de la présentation, c'est qu'il y a eu beaucoup de phrases qui ont cité mon attention. Dans un, Kevin Gilmore il a dit « Le soccer, c'est un nom très nord-américain. Le football, c'est un nom européen. » Là, je suis comme « Mais dude, on est en Amérique... Montréal, on est en Amérique du Nord en ce moment? C'est bien ça? Ben, La avec la MLS COVID, on ne sait plus trop, là, mais... La MLS, c'est une ligue nord-américaine. Tu sais pourquoi faut comme tout délaisser ce côté-là nord-américain? Moi, ça m'énerve un peu. C'est comme la mer Labonde qui se compare tout le temps à une ville de France, là. Tu sais, Ouais. pourquoi on s'assume pas qu'on est nord-américain? Puis, tu sais, Ben, c'est parce que, en tout cas, la théorie que j'ai vue passer, c'est que, tu sais, c'était beaucoup axé sur l'immigration, la rencontre, Ouais. les différents peuples, différentes cultures, puis je pense que le constat qui a été fait, c'est que, tu sais, il y a beaucoup d'immigration à Montréal, que ce soit des Français, des Algériens, name it, là, n'importe quoi, qui, eux, sont ancrés dans une culture foot, mais qui viennent pas à l'Impact. exact. Puis je pense que c'est ce crowd-là pour lequel le rebrand est... En tout cas, une partie, là, c'est Ouais. envers eux que tu sais, le rebrand, là, le public cible, là, c'était pas les ultras, là. Mais c'est juste que je trouve que, tu sais, derrière ce message-là, il y a vraiment une honte d'être une équipe nord-américaine. Mais, tu sais, on n'ira pas jouer en Champions League UEFA, là. Tu sais, nous autres, c'est la CONCACAF. Peut-être la Coupe du Monde des clubs, le plus, là, mais... Ouais, je les doute, ça. Ouais. C'est ça, c'est... Mais non, c'était très... En tout cas, ouais, c'était vraiment axé sur les gens qui ne viennent pas au stade. Le public cible, là, c'était pas la fanbase. Non, c'est ça. C'est ça. Ça aussi, ça me dérange beaucoup. Tu sais, parle à tout le monde, là. C'est juste que là, je trouve que Ouais, la fanbase, on l'a quand même dérangé, là. Je parle pas juste Ouais. du hate sur les réseaux sociaux, mais tu sais, je sais pas, j'ai de la misère. Ben, on l'a dérangé à certains niveaux, c'est juste que, tu sais, l'Impact, faut pas oublier que c'est une entreprise privée, Ouais, c'est une business, puis eux, leur but, c'est d'aller en croissance. Puis, c'est un peu pour la même raison que Québec aura pas une équipe. Parce que la NHL, il ne serait pas plus d'argent avec une équipe à Ouais. Québec, parce que le monde écoute déjà le Canadien. exact.
Fait que, tu sais, ils vont développer des nouveaux marchés, puis là, eux, ils ciblaient les personnes qui venaient pas au stade. Le monde qui vient au stade, ok, mais c'est pas eux autres là, qu'on vise dans notre rebrand. Bon, c'est un peu chiant pour les ultras puis tout ça, mais je pense que Ouais, mais tu sais, faut pas que tu sais, la fanbase hardcore, faut pas que tu t'en mettes à dos, là. Ça fait toujours mal, ça. Tu sais, la saison va commencer. Il va déjà avoir comme une ambiance bizarre dans le stade. S'il y a des partisans, j'en doute, là. Je sais même pas si ça va arriver, là, cette année. Mais quand ça va arriver, il va déjà avoir ça. Là, après ça, on va avoir des séquences de défaites. Là, les joueurs vont dire, ouais, mais tu sais, il nous faut les partisans. Là, en tout cas. Tu sais, les ouais, joueurs, ils ben, ont besoin des fans, pareil. Oui, mais tu sais, en tout cas, moi, les ultras, je suis un petit peu déçu d'eux en tant que tel parce que, tu sais, aussitôt que la rumeur, même pas l'annonce, là, la rumeur est sortie que l'Impact envisageait un rebranding, il était farouchement contre dès le départ. Ouais, Il savait même pas ça allait être quoi, il était contre. Puis là, ça a juste empiré cette semaine. Je comprends un mais- peu le point des deux groupes de partisans qui ont dit qu'ils auraient aimé ça être impliqués d'un minimum seulement. Tu sais, je pense que c'est une... Tu sais, ils ont été, t'as comme tes fans là, des 20 dernières années. Là. Tu dois au moins, genre, si tu fais un gros changement qui change ton organisation comme ça, faut au moins que tu les impliques un minimum. Que ce soit là, leur dire un preview, les rencontrer, peu importe, mais tu sais, pas... Je parle pas des impliquer dans l'image de marque pis tout ça, là, mais tu sais, juste les impliquer un minimum pour dire, comme plaire à tous, là. Puis je pense dans... Ouais, Tu sais, on se compare au foot avec le nouveau nom, mais dans le monde du foot, tes ultras, tes groupes de partisans, souvent sont impliqués en Europe dans les décisions d'organisation. Fait. En tout cas. Oui, puis j'ai souvent vu le point qui était, tu sais, on n'a pas été impliqué. Puis après ça, en tout cas, le Justin, là, le Ouais. gars qui est en charge du branding, tu sais, il disait, non, on n'a pas fait de sondage en tant que tel ou rien. Par contre, on a comme fait des études sur, mettons, le comportement fait que, tu sais, il disait qu'à la campagne de l'an dernier, l'Impact montréalais, tu sais, c'était comme un projet de recherche pour eux. Ils ont comme analysé les résultats de cette Mais campagne-là ils ont pour dit que faire... ça a fonctionné, mais c'est de la bullshit. Hey, le match, le premier match de la Champions League, il était basé sur cette campagne-là. Il y avait 19 000 personnes au stade olympique. Ouais, En 2015, même soirée, un mardi soir, même heure, l'équipe est encore plus merdique. Il y avait Callum Malas au milieu de terrain. Tu sais, ça dit tout, là. ouais. Puis, il y Mais, avait Dom tu sais- Oduro aussi. En tout cas. Mais, Ouais, mais l'équipe... pour revenir à mon point, Mais ce soir-là, il y avait eu 38 000 personnes dans son olympique. En tout cas. ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ils ont pas consulté, ils ont pas fait de sondage éventuel comme formel là-dessus. Ils ont plus analysé par, disons, en cachette là. Fait que- puis tu sais, je les comprends un petit peu parce que on l'a vu là, aussitôt que la rumeur est sortie là, les ultras ils ont fait une pétition en moins de 2 minutes. Ils étaient tout de suite contre. Tu sais, quand tu veux avancer, faire des changements, puis que tu te frappes à une fanbase qui est contre, puis qui a déjà son idée préconçue dès le départ, tu peux pas. C'est comme argumenter avec un complotiste, là. Tu peux pas faire ça, là. Tu sais, dès le départ, ils vont tous dire ce que tu dis, c'est pas bon, là. Est-ce que c'est vrai, ça aurait vraiment avancé à quelque chose? Peut-être Sachant pas, leur... mais tu sais, un changement de nom aussi gros que ça, puis de l'image de marque, c'est sûr. Peu importe le club de foot qui était dans le monde, ça va faire ça. Tu sais, il va y avoir du chialage, c'est sûr. Fait que... Ouais, ça c'est C'est sûr, juste mais... que, mais tu sais, c'est parce que quand j'ai trouvé poche à l'Impact, c'est qu'on se fait dire que ça fait 2 ans que cette nouvelle-là est sortie. Ça fait 2 ans qu'il travaille là-dessus, mais on l'a appris par un journaliste que j'ai jamais entendu de ma vie de Radio-Canada Ontario. Tu sais, tout ce move-là, j'ai trouvé ça bizarre, là. Ouais, Tu sais, au moins, au bilan de fin de saison, il aurait pu dire OK, là, pour la prochaine saison, on s'embarque dans un projet de rebranding, faites pas le saut, blablabla. On travaille fort là-dessus. C'est juste que là, ouais, tu sais, ça a sorti de nulle part, puis là, c'était la panique. c'était la panique, mais moi j'ai toujours eu un petit soupçon que
ce leak-là, début décembre, était voulu. Là. Ouais, ça se peut. Encore une fois, tu sais, ils faisaient des recherches pour le nouveau branding un petit peu en cachette derrière une campagne déguisée. Ils n'ont jamais voulu vraiment confronter les personnes directement. Ils étaient tout le temps comme en sideline pour voir. On lance ça là, puis ils ne sauront pas ce qui s'en vient, mais on va juste analyser les comportements. Je pense que c'est un. En tout cas, je n'ai aucune source pour dire que le leak était voulu. Là. On s'entend. Mais on s'entend que non. Puis je pense que ça pourrait être un correctif qui pourrait être ajusté. C'est arrêter d'envoyer Club de foot Montréal. Dites CF Montréal. Ouais, c'est un correctif. Ça facile, finit là. Ça se corrige facilement. Puis, tu sais, là, ce qui est un petit peu poche avec leur nouveau slogan, qui est droit devant, tu peux pas revenir en arrière. Ce slogan-là. Non, mais imagine, là, mettons, je suis Kevin Gilmore, puis on m'oblige à revenir en arrière, là, je suis comme, je démissionne, là. Ça marche pas, tu peux pas continuer comme ça, là, c'est... Fait que... fait que ça, c'est le nom. Après ça, ils nous ont eu durant la présentation la vidéo, moi sérieux, j'ai vraiment trouvé bonne. Les productions. En tant que moi, le visuel hors le logo, là, c'est sérieux, c'est A1. Tant qu'à moi, là. La vidéo très bien réalisée. Fait que ça, j'étais quand même satisfait. Ça m'a comme remonté un peu le moral, sauf quand j'ai vu Sacré Bleu, j'étais comme oh boy. Hey, ça là, me scie les Sacré oreilles. Bleu. Moi, ça me fait penser aux Vikings dans Astérix. Là. Sérieux, ça m'a fait... Ben, coudonc, c'est quoi ça? Ouais, c'était assez comique. Mais bon, Puis ça ma prédiction, c'est qu'on ne l'entendra plus jamais. Là. Ouais, ça, c'était... Ça sortait de nulle part. Puis à la fin, Sacré Bleu, mais c'est ça, ouais, la vidéo. La vidéo, tu sais, c'était très... Bon, c'était un petit peu l'affaire du flocon de neige, là. C'était très nordique, beaucoup de neige. Est-ce que les vidéos au mois de juillet qui vont présenter au Stade Saputo... Il va y avoir de la neige. Ben, je me pose la question, là. Mais c'est ça, un affaire qui me fait... Tu sais, oui, Montréal, c'est nordique, mais... Tu sais, je parle... C'est plus... encore avec les... Tu sais, c'est plus genre les Européens qui pensent vraiment que Montréal est vraiment nordique. T'sais, nous autres, à Montréal, il n'y a pas tant de neige que ça. Ben non, il n'y en a pas pantoute. Il n'y en a pas pantoute, là. C'est un autre point. Mais... Non, mais... Ouais. Sinon, on peut passer au dévoilement du logo parce que c'était la prochaine étape. Ouais. Ça, sérieux, je sais pas encore quoi penser de ça. Des fois, je la regarde, je suis comme arc. Des fois, je le vois, je suis comme c'est pas super. Je sais pas que. Ouais, ben, le logo, moi, personnellement, je l'aime bien. Ah ouais. Moi, bon, comme je dis, il est pas parfait, là. Le gris, je l'aurais peut-être mis Mais blanc. moi, le branding, ils ont présenté les 3 couleurs, qui est le noir impact, que je sais toujours pas c'est quoi du noir impact. Après ça, il y a le gris glacé. OK. Oui. Et le sacré bleu. Mais le gris calice. Excusez-moi. Sérieux? Non, c'est vrai. Ça marche. Tu sais, le logo, là, tu m'éclaircis le flocon de neige puis la typographie, là. Je suis comme plus satisfait que gris fade, là. Ben, non, le gris... Le maillot gris, non. Tu sais, le gris, ça passe pas. Puis je l'avais dit dans l'épisode 13, je l'avais dit, si le gris devient la couleur principale de l'équipe... Mais c'est quasiment la couleur principale, là. C'est le deuxième. C'est pas loin, là. Tu sais, tant qu'à moi, dans le dévoilement des maillots, il n'y a pas un maillot bleu, là. C'est noir et gris, là. Avec des petites teintes de bleu ou des petites lignes de bleu. Mais, bon, le logo, comme je disais, je l'aime quand même bien. Mais le gradient, tu sais, le dégradé dans la vidéo, c'était too much. Ouais, ben lui, il est pas dans le logo officiel. Non, c'était comme what the fuck. Mais, sérieux, mon avis sur le logo, c'est que tu sais, c'est le truc avec quand ils l'ont présenté avec la MLS, puis ils ont dit ça ressemble à un flocon de neige. Là, j'étais comme mais non, c'est pas vrai. Puis
l'affaire qui me dérange le plus durant l'explication des deux personnes, Kevin et Justin, c'est que la phrase de underestimate us, ça, c'est vraiment un non. Tu sais? C'est comme si c'était un. Tu sais, je veux pas me faire écœurer avant le match, là. C'est pas un argument de vendre un. Tu sais, appelez-nous des flocons, ça Ouais. va nous aider. Tu sais, si on est à chier, ça va être de la merde, là. Ben ça, je pense que c'est à cause qu'ils se sont pas rendus compte qu'il y avait un flocon Ça dans n'a le pas de logo. sens, Puis, ça, sérieux. puis ils se sont dit, bon là, faut qu'on trouve une raison. Là. T'imagines-tu le meeting avec la MLS? It's a snowflake! Ah ben. Ah non. Oh. Mais tu sais, honnêtement, le flocon de neige. Tu sais, est-ce que j'ai fait le saut au début? Je suis comme, oui, je comprenais Ouais. pas trop, mais tu sais, à un moment donné, faut en revenir de ça, là. Je veux dire, t'es pas obligé d'avoir un lion dans ton logo parce qu'il faut que ça fasse agressif, là. Ouais. L'Inter Miami, là, Inter Miami, ils ont des flamants roses sur leur logo. Non, mais c'est ça. Un Mais- flamant rose, là, ça fait juste manger des crevettes, là. Mais moi, la phrase « Appelez-nous les flocons, ça va nous aider à gagner. » Non. Ça, j'aime pas Non, ça, ça, le c'est, fait de c'est partir sûr à que- une strike avec le branding, tu sais. On dirait que ça m'énerve, là. Puis ça, c'est ça, mais pour vrai, le logo, je l'ai dit tantôt en numérique, on dirait que je suis pas capable. Sur un écran d'ordinateur ou sur un téléphone, je l'aime pas. Mais j'ai vu les boîtes qu'ils ont envoyées à des influenceurs. Ils auraient pu nous envoyer cette boîte, l'Impact de Montréal, en tout cas. Ouais. L'Impact, le club de foot. Le prends là. Mais c'est ça. Je l'ai vu sur la boîte, sur les casquettes, sur le foulard. Je l'aime un peu plus en vrai, on dirait, qu'en numérique, là. C'est surtout que sur une photo de profil de Twitter ou Facebook, c'est comme en tout petit puis tu vois pas grand chose. C'est comme pas adapté. Ouais. Mais c'est ça, C'est ça. je suis comme. Bon, Ben, moi, ben, honnêtement, je pense que personnellement, mais tu sais, ça reste tu sais, un logo, là. Je veux dire, j'en ai tellement vu des commentaires qui étaient c'est dégueulasse, c'est la pire chose que j'ai vu de ma vie. Premièrement, là, il est peut-être pas parfait le logo, mais il est très loin du logo du Chicago Fire, là. ouais, c'est sûr. Mais hier, tu sais, j'ai demandé des commentaires à quelques personnes. Puis des commentaires que j'ai reçus, que tu sais, souvent du monde qui écoute pas le soccer puis s'en fout un peu, c'était Arc. Je suis comme, ok, c'est bon. Ça ressemble à une commandite de char, une compagnie de pneus d'auto. Ouais. Mais au Ouais, moins, ok, ça, un seul point positif, c'est que la merch est plus belle qu'avant. Les chandails et les casquettes. Les foulards sont pas super, mais 50$ pour un foulard, je trouve ça un peu abusif. Surtout que c'est quoi que tu portes rarement. ouais. Bon, fait que le logo, il est pas parfait, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Et il manque une petite finition. Le petit gris, là. Ouais. Mais maintenant, j'aimerais qu'on discute de la réception du public en général, de tout ça. On peut pas dire que c'est positif, hein. Ça, c'est vraiment négatif. Puis bon, je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis pas très actif, fait que je m'aventure pas souvent dans les sections commentaires. Puis là, ben, je l'ai fait, puis les gens sont méchants quand même. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que C'est un autre point que j'ai, là, c'est que tu sais, l'ensemble branding, tout le monde en ce moment est en confinement avec le couvre-feu, tout ça. Le monde a du temps sur les réseaux sociaux. Là. Est-ce que c'était, Ah est-ce oui, que c'était c'est sûr. en ce moment la période optimale pour lancer un nouveau branding? ben sinon c'est quand tu le lances ton branding, c'est L'année prochaine. ben ouais. Par contre, faut qu'on parle de la campagne de teaser qu'il y a eu avant. Les photos Avant étaient le belles, dévoilement. mais c'était boring en crise. Hey, ça a duré 2 semaines et demie cette affaire-là. Puis à chaque jour, c'était une nouvelle photo. Mais tu sais, c'est pas comme ça, à chaque jour, il y avait un nouvel indice. Là. C'était la même maudite photo qui était répétée à chaque jour. Ça, sérieux, pour un teaser, je pense que c'est un des pires que Ah, j'ai vu. de ma vie. sérieux, ça me tombait ses nerfs. Là. Puis je pense que ça a tombé ses nerfs à pas mal tout le monde. Tu sais.
Ouais. Oui, en effet, puis c'est totalement normal. Tu sais, si tu fais une campagne de teaser, ben au moins fais-la évoluer ta campagne. Ouais, c'est ça. Pas juste la même chose pendant 2 Les semaines. photos en noir et blanc avec les chiffres, avec les années qui ont marqué l'impact. Ouais. Puis, fait que dans le fond, j'ai été passer les commentaires sur différents réseaux sociaux, puis j'ai sorti quelques arguments que personnellement, moi, je trouve que, en tout cas, mon opinion personnelle, c'est pas vraiment valide, puis on pourra en discuter. Là. Le premier argument que je vois souvent, c'est que Kevin Gilmore, le président de l'Impact, vient de détruire 28 ans d'histoire de l'Impact. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Hum, Ça dépend comment le branding va évoluer dans le futur. Tu sais, actuellement, je pense pas qu'ils vont détruire l'année, les années passées, mais tu sais, ça dépend. Est-ce qu'on va toujours les citer? Est-ce que ça va être des moments marquants qui vont être présentés sur les réseaux sociaux ou je sais pas, ou sur place sur le stade, tu sais? Je pense que ça va toujours rester, là. Je pense pas que c'est un argument qui me dérange, là. Ben, comme que je dis, c'est pas à cause qu'on a changé de nom que quelqu'un va aller effacer la page Wikipédia de l'Impact de Non, c'est Montréal. ça, ça va toujours rester, je pense. Puis, tu sais, l'histoire est pas juste dans un nom, là, c'est dans la mémoire des gens, Ouais. puis Ça disparaîtra jamais. pas de même, là. Ouais, exact. C'est ça. Fait que ça m'inquiète pas. Maintenant, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que tu sais, le problème est sur le terrain. Là. Pourquoi le nom? Pourquoi changer de nom si le problème est sur le terrain? Pourquoi ils mettent pas les efforts sur le terrain? Puis ça, je trouvais ça un petit peu malhonnête parce que je pense pas qu'il y a personne dans le département marketing qui a pensé que changer de nom allait avoir un impact sur le terrain en tant que tel. Ben, parce que qu'est-ce qui était, non, ça n'a pas de lien, mais qu'est-ce qui était souvent cité dans la présentation, c'est international. On veut l'international. Ouais. Ça, là, sérieux, là, l'international. Tu sais, quand le gars, il disait qu'on se compare à FC Barcelone puis FC Saint Pauli, là, wow, minute, c'est pas la même histoire, là. Ouais. Non, là. Mais en fait, je pense que ça, là, tu sais, l'international, d'un, ça sera pas du jour au lendemain. Là. Puis je pense pas que c'est le but principal de la. Tu sais, ils disent que c'est le but principal. Je le crois pas tant que ça. Je pense que c'est juste que ça allait pas tellement bien les affaires. Ouais. Puis ils ont essayé quelque chose parce que, tu sais, si tout va bien, là, il y en a pas de rebranding. Je pense que c'est ça la réalité. Honnêtement, j'ai la difficulté en quoi ce branding-là est plus porté à l'international. Je sais pas si Je c'est comprends, juste moi. je comprends pas cet argument-là du branding, là, pas en tout. Surtout, tu sais, mettons si ça avait juste été CF Montréal, j'aurais dit, ah, ok, Mais il y a peut-être surtout, de quoi, mais là, ça me rappelle un moment que j'étais allé en Suisse une couple d'années. Il y avait un Anglais de Londres qui était là, puis tu sais, on parlait de foot. Puis il disait, hey, Impact, Montreal Impact, Didier Drogba. Tu sais, il a pas dit qu'on avait un nom de marde, là. non. Mais C'est ça. Mais tu sais, tu vois le lien avec le nom de l'équipe, c'était une star. ouais, il a peut-être dit qu'on avait une équipe de marde, mais peut-être pas un nom de Nom marde. de marde, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, parenthèse, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que notre dernier épisode, il a été flagué 18 ans et plus sur YouTube. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Fait que là, j'ai porté en appel la Ouais. décision. Sinon, t'avais-tu d'autres commentaires? Ouais, j'en ai d'autres. Bon, je trouvais beaucoup de négativisme, puis je me suis dit, voyons, est-ce que c'est si pire que ça? Parce que oui, il y a des trucs comme le nom qui est pas top, le logo qui est à améliorer, mais tu sais, c'est pas la pire des choses que j'ai vues, puis si je me basais juste sur les commentaires, c'était vraiment la fin du monde. Puis j'ai un peu cette théorie-là, bon, c'est pas ma théorie, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, que c'est pour une personne qui chiale sur les réseaux sociaux, t'en as 100 qui vont soit rien dire, qui trouvent ça correct ou qui aiment ça, là, puis qui le diront pas. Fait qu'il y avait beaucoup de chiolage pour rien. Honnêtement, là, je trouvais que ça allait loin un peu le chiolage. Là. Ouais, mais tu sais, en tant que fan d'Impact de Montréal depuis de nombreuses années, là, c'est pas facile d'être fan. Sérieux, c'est pas facile. Tu sais,
Non. On gagne pas tant souvent. On a eu des petits beaux moments en série et puis avec la Champions League. Mais à part de ça, là, c'est quand même décevant. Là. C'est quand même triste d'être fan de l'Impact. Puis là, faire un peu foot, ça, comme c'était de la merde, mais tu sais, je peux comprendre la frustration un peu. Tu sais, moi aussi, quand j'ai su qu'il y avait un nouveau nom, j'étais déçu. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Tu sais, je m'ai comme fait à l'idée que ça serait pas si pire. Un nouveau logo. Là, je commence à l'apprivoiser, si on veut. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un choc là, sur le moment instant. Là. C'est- Ouais. Mais en tout cas, je trouvais que ça allait loin, puis je me rappelle quand ils ont dévoilé le... Tu sais, je suivais pas vraiment l'Impact à l'époque, mais quand ils ont annoncé le nouveau logo en 2012, Mais moi, je je me l'aimais. souviens... Je me rappelle. Honnêtement, je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de monde qui disait bon, un maudit bouclier, on va encore faire comme tout le monde, là, c'est pas le fun. Mais Tout le celle-là, monde je a l'ai des aimé boucliers pas one faciles. shot, par contre. Ouais, mais tu sais, il va toujours avoir du monde qui chiale Ouais. au changement, là. Non, c'est sûr, c'est comme ça partout. Là. Non. Ça, c'est un fait, là, peu importe ce que tu vas faire. Euh, un chiolage, par contre, que je trouve illogique, là, c'est que pendant des années, en tout cas depuis que je suis l'équipe personnellement depuis 2015, ce qui revenait tout le temps, c'était que l'Impact, il n'y avait pas de visée à long terme, il gérait ça, le club day-to-day, selon les émotions de Joey Saputo, puis là, on a une structure qui est en place avec un président qui a des visions à long terme, puis là, on chiale encore. Je me dis, ok, c'est correct que t'aimes pas nécessairement ce qu'ils font, mais tu sais, moi je trouve ça cool qu'au moins ils essaient quelque chose, qu'il y a des idées à long terme. Non, c'est un bon point, mais tu sais, le nouveau branding, là, tu sais, je pense que les prochaines performances de l'Impact vont être liées à ça. Tu sais, ça va vraiment mal, là. Là, ça va vraiment mal aller. Là. Tu sais, ça va être critique la prochaine saison, là, c'est sûr. Là. Tu sais, Ouais, si on finit 10e dans l'Est, là, en tout cas, la pilule elle va être difficile à non, digérer. Là. c'est vrai. Mais je pense que avant de trop là, se faire une idée sur est-ce que le branding est bon ou pas, faut attendre. Parce Ouais, que faut attendre. tu sais, ce qui a été dit là, c'est un changement d'identité. L'identité, là, c'est plus qu'un logo puis un nom. Là. Ça, si tu fais juste changer ça, c'est un changement d'image que tu fais. Ouais. Là, il parlait de changement d'identité, fait que j'imagine que peut-être au courant de l'année ou sur 2 ans, il va y avoir d'autres éléments qui vont être mis en place pour vraiment venir appuyer ce logo-là ou cette décision-là, dont le fameux point de jouer des matchs au Stade Saputo au mois de début mars. Là. Ça, il n'y a rien qui est annoncé là-dessus, puis ça j'ai resté super fin avec ça. Là. Ouais. Ça doit être fait parce que ça a plus de sens de jouer. Mais en même temps, là, oui, jouer au stade Saputo tout le temps, là, mais à un moment donné, j'avais révisé la fiche de l'Impact au stade olympique. Là. C'est une affaire genre comme 10 victoires, une défaite, une nulle. On s'entend que le gazon synthétique du stade C'est un olympique game il changer. est en notre faveur. C'est un game changer. On devrait le mettre au stade Saputo. Ouais. Non, en Ouais, tout cas, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que si tu vas être cohérent avec tout ce que ouais. tu as fait, parce que là, tout ce que ça me donne, là, c'est que tu sais, les images de neige puis de nordicité, c'est juste ça, le teaser, c'est juste ça. Puis ce qu'on a appris pendant le meeting, c'est que l'aspect flocon de neige est un peu arrivé par accident à cause d'un gars dans un meeting. Fait que je me dis, tu sais, c'est un petit peu cave que toute ta campagne soit basée sur quelque chose qu'un dude a remarqué à New York. Là. Ouais. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça qu'ils viennent l'appuyer avec des annonces plus concrètes sur on va jouer dans la neige, ça va être le fun, il va y avoir un ballon orange, là, mais bon, c'est pas venu pour l'instant. Pour ça, je dis que je pense pas que le processus de changement d'identité est terminé final bâton. Là. Non. Il va avoir ça. Mais je te dis, les performances. Tu sais, au bout du compte, c'est les performances qui vont mettre du monde dans les estrades. À Montréal, c'est ça, là. C'est vraiment les performances de l'équipe. Tu sais, le Canadien de Montréal, là, quand ils ont une bonne équipe et ils gagnent, là, c'est impossible de se procurer un billet à genre 2-3 semaines avant un match. Mais quand ça va pas très bien et on perd, là, tu peux te procurer un billet du CH sur le site web le jour même du match. Il n'y a pas de problème. Tu sais, je l'avais fait dans le temps de le gars de l'Alaska, Scott Gomez.
Scott lui, là, honnêtement, Scott Gomez, je le suis sur les réseaux sociaux, là, puis ça a l'air du gars, là. Non, mais il vit sa vie sérieux, là. Il vit l'Alaska. Ouais, mais je veux dire. Vive l'Alaska. Ça a vraiment l'air d'un. Je pense que je m'entendrais bien avec ce gars-là. Ouais, ça a l'air d'être un bon Jack. Il a pas l'air de se prendre au sérieux. Ouais. Tu sais, un matin, il filme un grizzly dans sa cour, puis après ça, il joue au golf dans les montagnes. C'est comme. C'est malade. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est ça, je dis, à Montréal, là, c'est comme. C'est un drôle de comparaison, mais c'est comme à Tampa Bay, là. Les Lightning, ils gagnent, ils ont des bonnes saisons, l'aréna est pleine. Tu sais, je fais le parallèle avec l'Impact. Sinon, les Buccaneers de Tampa Bay, si ça va vraiment mal, le stade sera pas plein, mais ça va bien, ça va être plein. Les Rays, les Rays, c'est tout le temps vide. Faut que ça s'en vienne à Montréal, ça. Ouais, mais je pense que... Puis je veux revenir sur l'aspect international avec un petit fait de ma vie, là. Je pense que, oui, tu veux viser l'international, mais ils sont très conscients que c'est pas juste avec le branding qu'ils vont faire ça, puis il faudrait avoir une culture où que ça... Tu sais, je comprends que si l'équipe est en dernière position, là, le monde ne se pointeront pas, mais que, tu sais, mettons une équipe moyenne, là, que le stade soit plein. Tu sais, pour l'anecdote, là, tu sais, j'écoutais des games de l'Impact contre Portland. Puis ça avait l'air... Tu sais, à Portland, ça avait l'air vraiment malade, là. Le stade est tout le temps plein, il y a comme une armée, là, qui est là, puis je me suis dit, ça, tu sais, ça a l'air vraiment cool. Puis c'est ça qui me fait dire, ben, sais-tu quoi, à un moment donné, dans des vacances, je vais m'acheter un billet, je vais aller à Portland, je vais aller voir un match des Timbers. Puis, tu sais, c'est en voyant cette ambiance-là, puis cette espèce de buzz qu'il y avait là, que peu importe le match, ça va être plein. Ça, je me suis dit, ben, c'est ce qui m'a attiré, puis c'est peut-être ça que l'Impact devrait viser, mais bon, ça arrive pas du jour au lendemain, tout ça, là. Mais... Ouais, mais c'est parce que je sais pas qu'est-ce qui a fait que, tu sais, l'Impact, ça a pas donné ça, parce que toutes les nouvelles équipes, il y a un méchant buzz, là, tu sais, on parlait de Portland quand ils sont arrivés, il y a Cincinnati, tu sais, ils ont vendu, je sais pas combien de billets de saison pour la saison d'ouverture, Cincinnati, tu sais. Ils en ont des clubs de sport, là. Tu sais, c'est ça, c'est sinon Atlanta United, tu sais, c'est juste, c'est wow, il y a rien à dire. Orlando, quand ils sont rentrés dans la ligue, il y a eu un buzz. Je sais pas qu'est-ce qui a manqué pour que ça starte comme du monde, je sais pas. Mais c'est ça, peut-être qu'ils le diront jamais, là. Mais j'aimerais savoir ton avis à propos de ça. Est-ce que tu trouves que Impact de Montréal, ça fait trop centre Claude Robillard? C'est vrai que c'est un bon point, mais tu sais, je pense pas que c'est ça qui a fait que ça a chié dès le début, là. Non, ben, je pense pas que c'est uniquement mais il y a quand ça. même un petit lien, je t'avoue, là. Parce que, tu sais, peut-être pas pour les nouveaux, mais tu sais, je me souviens très bien de l'époque de l'Impact où ça passait en fin de bulletin de nouvelles, puis ça avait l'air un petit peu amateur, là, si on veut, si je peux me permettre, là. Ça n'a pas toujours été hyper professionnel, mais tout ce que je dis ça, mais je crois pas tant que ça que c'était vraiment un gros facteur là, dans tout ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, Cincinnati, il était dans USL, la même ligue que l'Impact dans le temps, puis ils ont fait le step en MLS, ils ont gardé le même nom, même, tu sais. Je pense pas que c'est vraiment une différence, et je sais pas qu'est-ce qui a manqué, je pense que ça serait bon de faire des recherches là-dessus. Ils font ça depuis 2 ans, puis ça a l'air que ça a donné sur ça. Ouais, ok. Mais, tu sais, pour conclure sur ce sujet-là, personnellement, puis tu pourras dire ton avis, personnellement, globalement, là, je suis quand même relativement satisfait avec le rebranding. On s'entend que le nom, je pense qu'il y a vraiment un correctif à faire, mais avec le rebranding, puis l'idée derrière, personnellement, je suis d'accord avec ça, puis au moins, j'aime ça que au moins l'équipe soit conscient que, bon, il y a des problèmes, puis on essaie de trouver des solutions. Peut-être que ça sera pas la solution, mais au moins on essaie quelque chose, puis c'est pas le statu quo. Fait que ça, c'est ce qui m'encourage. Ouais. Moi, le branding, je suis à moitié satisfait. Ça, c'est déjà le nom. Oui, ça peut être corrigé. C'est une erreur qui peut être... ça peut être corrigé quand même facilement. Les couleurs, je trouve ça un peu fade.
Mais l'idée générale me dérange pas, puis je suis quand même prêt à aller de l'avant avec. On va voir ce que ça va donner. Mais un gros step pour moi, c'est les maillots. Sérieux, si les maillots sont sick, je chialerai plus sur le branding. Si les maillots sont dégueulasses, là, je serais pas content. Ben, je te comprends. C'est totalement Puis, légitime. quand tu vas parler à des joueurs de soccer professionnels, le maillot, pour eux autres, il y a quand même beaucoup d'importance parce que ils disent que jouer dans un maillot dégueulasse, ça te donne pas le goût de jouer. Mais tu sais, je pense que c'était Peter Crouch dans son podcast qui disait ça, qu'il y a des années avec certaines équipes que les maillots ils étaient affreux, puis quand c'était le début de saison, on était comme faut vraiment jouer là-dedans. Tu sais, c'est vraiment ça va être vraiment important. Tu sais, ça peut relancer le branding, le maillot, sérieux. Ah, je suis Ça peut complètement vraiment d'accord. le starter, le remettre sur la track, puis arrêter un peu le chiolage, parce que le monde va dire que les maillots sont plus beaux qu'avant. Pourquoi pas, je vais en acheter un. Tu sais, ça, c'est vraiment un step hyper important pour moi. Puis, si après ça, la saison, ça va quand même bien, je pense que ça va bien partir, là, la nouvelle Puis, idée. bon, je pense pas que tout est acheté. Puis pour reprendre une idée que Olivier Brett a lancée cette semaine, c'est que il dit que ça prendrait juste un événement marquant pour que tout le branding fasse du sens, du genre un match en série au Stade Saputo, mettons mi-novembre, puis là, on sait pas, il y a une tempête de neige, puis là, l'Impact bat Toronto pour se rendre en finale de la MLS, puis tu sais, juste ça pourrait comme tout justifier le branding. Ouais, Fait que peut-être que c'est juste ça que ça prend, mais... C'est le problème, c'est que la saison qui s'en vient, elle sera pas facile. Parce que, tu sais, c'est pas fini, là, la COVID, puis les problématiques aux douanes, là. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est pour ça que je dis que la période, elle me stresse un peu au niveau de ce branding, là. Parce que, tu sais, je te dis qu'on lance des nouveaux maillots, on signe une coupe de, pas nécessairement des vedettes, mais des bons joueurs, l'équipe gagne. Il y a des matchs au Stade Saputo, épique, on fait série. Je te dis que ça va être correct, là. Il y aura plus de chiolage. Ouais. Mais il faut que ça arrive. C'est ça. Il faut que ça arrive. Fait que... bon, ben... Je pense que ça conclut le segment rebranding. Fait que... moi, si je peux faire un appel à la nation, c'est un peu de patience. Si dans 1 an, là, c'est vraiment une catastrophe, on chialera puis on refera le logo, là, mais on va y laisser une chance. Non, c'est ça. Si c'est vraiment ça va mal, regarde. C'est pas fini un logo, là. L'image de marque, ça peut évoluer dans le temps, là. C'est ça que j'ai appris dans mes cours de graphisme. Fait. On peut, ça a servi à de quoi, ces cours-là? ça peut évoluer, fait que ça va vraiment mal, bon, on en reposera les bonnes questions aux dirigeants de l'équipe, puis c'est ça. Bon, ben, on switch-tu du coin du stade olympique au centre-ville vers le Centre Bell? Ouais, on passe du club de foot Montréal au club de hockey canadien. Yes! Début de saison de la Ligue nationale, cette semaine. Ça fait longtemps que j'ai été excité pour un match d'ouverture du CH. C'est vraiment parce que ça faisait longtemps qu'on a comme eu un vrai match. Tu sais, oui, les playoffs, j'étais quand même excité. J'ai quand même aimé l'expérience des séries de l'année passée, mais on n'était pas supposé de les faire. Ça a comme balancé un peu dans mon excitation, mais en tout cas. Ouais. Moi aussi, j'étais très excité pour le match de mercredi dernier du Canadien contre les Maple Leafs. Yes. Puis, je pense que oui, il y a une partie que, bon, il n'y a plus rien à faire après 8 heures, puis ça fait longtemps qu'il y a du hockey. Il y a une grosse partie de ça. Mais honnêtement, avec tous les nouveaux joueurs, les recrues qui sont supposément bons, j'avais hâte de voir ces joueurs-là. Ouais, vraiment. Puis... Fait que l'Impact a gagné... pas l'Impact, voyons donc. T'es pogné avec ce nom-là. Le club de hockey canadien a perdu. Ouais, mais tu sais... c'est une bonne game. Une excellente game à regarder à TV. Sérieux. Puis moi, les nouveaux venus, tu sais, j'étais... sérieux, bonne performance de tous. Josh Anderson, moi, j'étais un des sceptiques, mais en même temps... C'est seulement une game, puis c'était contre la def des Leafs, que tant qu'à moi, elle est vraiment pas bonne. Hey, des 2 contre 1 puis des breakaways dans une game, là. T'en verras pas autant que ça, là. Non. Mais Josh Anderson,
écoute, il a l'air d'un train. Là. Ouais. Jouer contre lui à patinoire, là, s'il s'amène pleine vitesse contre moi puis je suis à la défense, là, je te dis que je me tasse du chemin. Vraiment. C'est impressionnant quand même. Mais tu sais, le gars s'est fait échanger. Là. Fait Ouais, c'est ça. peut-être... C'est pas après ce match-là que il va faire 80 points. Il faut attendre un peu. Mais on a vu des beaux trucs. Fait Ouais. Fait que j'étais quand même content de ça. Qu'est-ce que tu as retenu du match en gros? Là? Je pense qu'on va avoir une bonne équipe. Il y a juste un nouveau venu, Edmondson, que je suis pas convaincu. Il me fait penser à son coup de patin à Roman Amernick. Je sais pas si tu te rappelles de lui. c'est peut-être parce qu'il a pris le numéro de Roman Amernick. Non, mais les pivots, ça a pas de l'air facile. Non, honnêtement, quand on l'a acquis, ça avait l'air d'un très très bon défenseur. Je pense que c'est plus un safety, là, Ouais. le gars, comme qu'on dirait un défenseur défensif. Là. Fait qu'Edmondson. Sinon, il y a un autre joueur là, que. Bon, encore une fois, c'est un match. Là, c'est très sévère ce que je vais dire, mais Joël Armia, là, je pense qu'on a fait le tour avec ce gars-là. Mais il me semble, il y a 2 ans, on était bien excités pour lui, mais je pense qu'on... Mais tu sais, il peut quand même faire le travail sur un 3e, 4e trio, là. Ouais, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, tu sais, Joël Armia, quand il est arrivé il y a 2-3 ans, c'était enfin un gros allié qui patine. C'est un peu ça qu'on dit de Josh Anderson aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Sinon, j'ai bien aimé Suzuki, Kotkaniemi, ça eux. Lâchez pas les boys. Ouais. Mais Kotkaniemi, il s'est comme transformé en Steve Bégin depuis les séries. Là. Il est intense, hein? Il est intense, puis il me semble, c'est pas rare qu'on entend là, bonne mise en échec de Kotkaniemi. Non, mais il travaille, c'est surprenant. Ouais, je m'attendais pas ça il y a comme de lui. une métamorphose, puis qu'est-ce que t'as pensé de Alexander Romanov? Bonne performance en général, mais tu vois que c'était son premier match à NHL. Tu sais, il y a une couple d'erreurs. De nervosité peut-être, puis son premier match à NHL, c'est normal. Là, on va lui donner... Faut prendre le temps avec ces joueurs-là, c'est ça. Mais il peut devenir un très bon défenseur, ça c'est sûr. Pour vrai, il y a des skills. Il est habile avec la rondelle, ça eux. C'est fun à voir. Mais il a fait des petits moves à la Piqué Subban que j'appelle. Une fois en avantage numérique, le Canadien est dans la zone adverse. Puis là, il est à la ligne bleue, puis il y a de la pression sur lui, puis il essaie de déjouer le gars à la ligne bleue. Puis ça a marché, là. Mais si ça marchait pas, là, l'autre, il partait en échappée. Ça, c'est le genre de choses que Piqué faisait, puis ça coûtait... Bon, c'est son premier match. Ouais, faut faire ça. Sinon, ben c'est ça. On apprend que dans la division canadienne, il va falloir que tu sois discipliné. Parce que surtout contre les Leafs. Les Oilers aussi, des équipes qui ont des gros attaquants, il va falloir être discipliné parce que le power play, ça ne pardonnera pas. Là. On l'a vu, là. Ça a viré le match assez rapide. Ben, je l'ai dit, là, pour battre les Leafs, c'est facile. Là. Pogne pas de pénalité, puis leur gardien est tellement poche que ça va marcher. Ce goaler-là, c'est le joueur le plus overrated de la NHL. C'est quoi son prénom? Frédéric Anderson. Sinon, il y a un moment dans le match que personne n'a parlé, mais le dégagement du revers dans ta zone défensive de Jonathan Drouin, dans le fond de sa zone sur l'arbitre. Tu sais, oui, il a pogné l'arbitre, ok, ça coûte un but, mais un dégagement du revers en arrière du but dans baie vitrée, vraiment, c'était le jeu à faire. Écoute, j'ai pas la séquence devant moi, là. Mais c'est non, sûr mais je l'ai regardé une couple de fois, puis tu sais, c'était vraiment dans le caca parce que t'as beaucoup de pression, c'était pas le move à faire, là. Tu sortiras pas de ta zone avec un dégagement mou du revers vers la baie vitrée. Ouais, peut-être qu'il y avait un joueur de l'autre bord, je sais pas. Ouais, il y avait de la grosse pression des livres, je sais pas, Ouais, peut-être, mais tu sais, on s'entend que
Jonathan Drouin, il a un meilleur revers que moi, là. Ouais. C'est sûr, mais tu sais. Je sais pas, c'était pas. Non, mais le ref a décidé autrement. Non, ouais. Mais le ref était de bleu, il est dans le jeu. Je sais, mais il a donné un but au Leafs. Il y a juste au soccer que quand le ballon va dessus, le ref va arrêter le jeu puis il va donner une reprise de ballon à l'équipe qui a été pénalisée. Ouais. Sinon, un gros avantage de la division canadienne cette année, c'est qu'il y a un seul hymne national. Ah, ça c'est le fun. Déjà que je trouve que un c'est trop, là, mais quand même, c'est... Sérieux, faut arrêter ça avant les événements sportifs. Non, ouais, ça Au s'arrête pire, absolument bien. on peut le garder pour la finale, mais... Même à ça, il y a tellement une meilleure façon de faire un build-up à un match qu'un hymne national. Eh oui. C'est... En tout Ben là, cas, je pense que tu vas choquer une couple de monde qui sont fans de Ginette. ouais, en tout cas, on verra après la COVID si Ginette est encore... on a encore besoin d'elle. Ouais. Sinon, des trucs que j'ai remarqués qui m'ont choqué. Tyler Toffoli, numéro 73 du Canadien, qui a décidé de prendre le numéro de Michael Ryder. Oh my god. C'est un gros statement, ça. C'était ton joueur, ça? Ben, il était bon, Michael Ryder. Ah, il était correct. Puis, en plus, ce que j'ai remarqué par après, c'est que, maudit, les deux, ils se ressemblent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas... on a vu un call cette semaine de Josh Anderson qui ressemblait à Nate Beaulieu, Nate the Great. Ça aussi, c'était vrai. Puis, honnêtement, ça, là, je l'ai pas remarqué, mais quand j'étais voir la photo des deux, là, je suis comme... C'est l'enfer comment ils sont pareils. C'est fou, hein? C'est l'enfer. C'est sûr son jumeau puis ils le savent pas. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Fait que personnellement, la saison du Canadien, c'est sûr que je vais la suivre. Ouais, vraiment. Mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme cette année avec les Canadiens. Oui, c'est la première fois que j'ai autant entendu de fois aspirant à la Coupe Stanley en pre-game. Tu sais, il y avait l'émission d'avant-match. Il y avait lui que tu t'aimes beaucoup, JC. Tu sais, le mot aspirant à la coupe, là, j'étais comme, ça m'a étourdi à un moment donné. Mais voyons, tu sais, on n'a pas fait les playoffs l'année passée. Ben, on les a fait, mais on n'était pas supposé. Ouais, en effet. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, c'est beau de l'optimisme, mais là, on dirait qu'ils ont comme un petit peu trop d'optimisme, puis à chaque fois que c'est ça, là, j'ai jamais confiance, là. Tu sais, il me semble la dernière fois que j'ai senti autant d'optimisme, Price s'est blessé pour la saison complète, puis on a fini en cave. Là. Non, mais c'est ça, c'est que trop d'optimisme de même, c'est que si, mettons, le Canadien tombe sur une mauvaise séquence, ben là, les journalistes on peut chialer sur l'équipe. Puis là, il va y avoir une mauvaise vibe dans l'équipe. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut, là. Non, vraiment pas. Mais oui, le mot Coupe Stanley canadien, j'ai jamais... C'est la première fois de ma vie que j'entends ça autant de fois. Pourtant, tu sais, quand je regarde le line-up, oui, une bonne équipe, mais tu sais, comme aspirant à la coupe, je suis pas sûr encore. Ça en prend une vingtaine de matchs avant de dire de quoi. Tu sais, c'est après 20 matchs... C'est des codes d'écoute là, qui disent ça. Oui, tu sais, c'est après 20 matchs, on a 16 victoires. OK, ça veut dire, bon, ouais, peut-être, là. Non, encore là, je veux dire, Ouais. rentre dans la série, puis après ça, on verra. Exact. C'est plus... Fait que, t'as-tu quelque chose à rajouter sur le Canadien ou la Ligue nationale? Pas en tout, je suis bien excité du retour, puis j'ai hâte au prochain match contre les Oilers samedi, ce samedi. Là. Cool. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à parler. Ouais. Avant, pour finir sur une note plus légère, là, on entend souvent le terme des cas de COVID dans les équipes. Puis c'est un terme qu'on entend vraiment beaucoup, là, les cas de COVID, puis tout ça. Puis dans ma tête, là, je me suis comme imaginé un joueur qui était un Russe, puis qui s'appelait Code COVID. Puis, en tout cas, ça me faisait bien rire. T'as sorti ça où?
Ouais, à un moment donné, tu sais, quand t'entends tu sais, quand tu répètes un mot dans ta tête, puis là, à un moment donné, ça devient bizarre, ce mot-là. Code COVID. Fait que là, tu sais, c'est un russe qui devrait s'appeler Code, K-O-D, K-O-V-I-D. Hey, c'est malade. Je vais me faire... C'est quand même... Je vais m'acheter un gilet du CH, puis je vais marquer ça en arrière. Avec, Code COVID, avec c'est l'année bon. Hein. 2020, tu sais, genre, juste le chiffre 20, code COVID, bon. Honnêtement, avec ce chandail-là, tu passes à la TV, là. Ben, c'est vrai, je vais m'en faire un prochaine fois que je vais au Centre Bell. Avec Code COVID, comme... C'est incroyable. Fait que, ouais, ça m'a fait rire. C'est peut-être un signe que ma santé mentale dégringole, mais ça me faisait bien rire. Bon, fait que sur ça, je te laisse aller t'occuper de ton chien. Ouais, je peux le sortir, j'ai le doigt, moi, après 8 heures. Ah, c'est Je vrai? peux le sortir dehors, j'ai un avantage. Ah. Ah ben, moi, je vais rester enfermé comme un chien galeux dans mon appartement. Et ben, je pense qu'on se revoit bientôt, là. Il y a du sport qui revient en masse, fait qu'on va avoir du stock à jaser. Ouais. Fait qu'on se revoit pour un prochain épisode dans un avenir rapproché. Donc, merci d'avoir l'écoute et à la prochaine. À la prochaine. Sacre bleu,